Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 14e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! À leur réveil, Léon et Auguste furent pris d'un fou rire en entendant l'énorme gargouillis s'échapper du ventre de Léon. Eh bien, on dirait que ça ne te coupe pas l'appétit qu'on soit complètement en train de patauger dans notre enquête. Auguste tentait une blague pour détendre l'atmosphère, mais il soulignait un point important. Depuis une semaine qu'ils étaient au pôle Nord pour tenter de retrouver la liste de Noël disparue ou volée, ils ne le savaient même pas. Ils accumulaient les informations mais ne parvenaient pas à en tirer de conclusions intéressantes. Si t'as trop faim pour attendre le petit-déj, regarde dans le sac que nous a donné Gédéon. Je crois qu'il y a un gâteau dedans et... Oh! Les deux frères se redressèrent tous les deux en un mouvement, bondirent hors de leurs lits respectifs et plongèrent dans leurs vêtements. Ils venaient de trouver comment amadouer la petite souris qui détenait sans doute des informations essentielles, mais qui refusait de leur parler sans avoir eu quelque chose à manger en échange. En 2 temps 3 mouvements, ils étaient de nouveau dans la chambre du Père Noël, à frapper près du trou de la petite souris. Quoi encore? Bonjour, madame... Sully! Oui, bonjour, madame Sully. Qui êtes-vous? Nous sommes Auguste et Léon. Nous sommes venus vous voir hier, vous vous souvenez? Vous nous avez dit que vous accepteriez de discuter avec nous si... Si vous m'apportiez quelque chose de comestible, bien moelleux et avec un glaçage délicieux. Léon avait à peine tendu le beignet à la souris qu'elle s'était goulûment jetée dessus. Hé, attention à mes doigts! Marchez! Soyez hucheux! Bon, maintenant dites-moi, qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Eh bien, c'est nous qui enquêtons sur l'affaire de la liste disparue. Quoi? Ça n'est toujours pas résolu cette histoire! Mais enfin, on vous paye à faire quoi? Ah bah déjà, on ne nous paye pas. C'est-à-dire qu'on fait ça pour rendre service. Encore heureux qu'on ne vous paye pas vu les résultats! Auguste vit que son frère allait sortir de ses gonds et prit le relais de la discussion avec la souris. Il tenta d'apaiser l'atmosphère pour le moins tendue qui régnait dans la pièce. Bon, pourrions-nous sauter la partie pendant laquelle nous échangeons des gentillesses pour vous poser quelques questions si vous êtes d'accord, bien évidemment? Non, au revoir! Hein? Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas que ça à faire, moi, messieurs. Maintenant que j'ai mangé cet énorme gâteau, il faut que je fasse une sieste. Regardez ce magnifique mouchoir que j'ai trouvé dans une poubelle. Il ferait un hamac parfait. J'en ai assez de dormir à même le sol. C'est trop froid et ça me fait mal au dos. Au moins, dans un hamac, je dormirai comme un loir. Comme un loir. Vous l'avez? Vous l'avez? On l'a, oui. Mais où est le problème alors? Eh bien, j'ai ce microscopique morceau de ficelle qui me permet de l'attacher au clou juste là. Mais il me manque autre chose de l'autre côté. J'ai déjà un autre bout de ficelle, mais c'est trop raide, je n'y arrive pas. Il faudrait quelque chose qui s'étende. Et je cherche depuis ce matin et je ne trouve pas. Et vous savez quoi? Quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Et là, je n'ai que celle-ci. Alors non, je ne répondrai pas à vos questions aujourd'hui. Trouvez une solution à mon problème, éventuellement. Et là, on pourra en rediscuter. En attendant, au revoir, messieurs. Sur ces paroles, elle laissa Léon et Auguste un peu soufflés de s'être ainsi fait mettre à l'amende une 2e fois par une si petite et mignonne créature. Mélodie les avait prévenus, mais ils ne s'attendaient pas à rencontrer un personnage aussi surprenant malgré tout. Ils ne voyaient pas d'autre solution pour poursuivre l'enquête que de chercher quelque chose pour aider Sully. « Léon, regarde dans le sac! Est-ce que ça ne ferait pas l'affaire ?» Auguste venait de sortir un élastique. Décidément, ce Gédéon, il avait vu juste en préparant ce sac d'enquêteur. « Si, Gus, tu as raison, c'est parfait. Sully, regardez ce que nous avons trouvé pour votre hamac. » Parfait, c'est parfait. Laissez-moi installer ça. Oh oui, oh oui. Ah, super. Bon, je vais dormir à présent. Revenez après ma sieste et je vous en dirai plus. Il faut leur dire. Leur dire que je suis coupable. Chut, non. Rien dire. Secret. Il faut dire pour Marie-Gertrude aussi. Léon et Auguste se regardèrent, l'air effarés.
n'en revenait pas de ce que venait de dire la souris dans son sommeil. Ils s'installèrent le long du mur pour attendre qu'elle se réveille et pour en savoir plus. Le sommeil s'empara d'eux également et leurs ronflements vinrent s'ajouter à ceux de la souris. Les enfants, laissons-les dormir. Je crois qu'ils ont tous besoin de repos. Cette enquête les épuise. À propos d'enquête, j'espère que vous avancez bien de votre côté. Pensez à aller voir notre site internet ou notre page Facebook pour obtenir de l'aide. Mon équipe et moi mettons à votre disposition des éléments pour vous. Et si vous avez des questions, nous y répondrons avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de cette enquête de l'Avent. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.